Comment se préparer à la facture électronique? J'ai le plaisir de recevoir Margot Bergeours, expert comptable, commissaire aux comptes et associée chez Crofi-Corec. Bonjour Margot et bienvenue. Bonjour Thierry, merci. Nous allons parler de cette fameuse facture électronique. Qu'est-ce qui change vraiment avec cette facture électronique ? Écoute, ça change beaucoup de choses puisqu'on va vraiment passer sur un nouveau process, un tournant vers le numérique, puisqu'on ne sera plus sur une simple facture papier qu'on pouvait autrefois changer avoir, sur Excel ou Excel ou Word. On sera vraiment sur un format différent, puisque la facture, ça s'appelle d'ailleurs une facture X. Elle aura un double format, un format PDF, donc les humains peuvent lire, comme on connaît déjà, et un format structuré qui sera uniquement lu par des machines, puisque ça sera totalement numérique. Ah, donc c'est ce flux qui sera la vraie facture électronique et qui sera enregistrée. Exactement. Comment s'appelle ce flux ? Alors en fait, ce flux, donc la facture va être générée en électronique, d'accord, avec un format PDF et un format structuré comme je l'ai dit, et elle va passer en fait dans un portail public de facturation qui sera en fait comme un gros cloud qui sera géré par l'État, où tous les flux seront centralisés dans ce portail. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a deux éléments. Il y a un deuxième élément qui vient s'adosser à ce portail public. Ça sera une plateforme dématérialisée partenaire de ce portail qui sera privée. Les entreprises devront y souscrire soit en direct, soit au travers de leur cabinet d'expertise comptable, puisque nous-mêmes, nous avons la possibilité de pouvoir le gérer pour le compte des entreprises. Et c'est donc au travers de cette plateforme que les factures seront reçues et émises. Donc une plateforme et un portail d'État. Exactement. Qui vont être en fait... Et c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde, monde numérique sur la facturation et sur la comptabilité. Alors quand est-ce que ça va être mis en place réellement, cette facture ? Alors, elle devait être mise en place en 2024. Tout à fait. Et c'est même surprenant puisqu'on se rend compte qu'autour de nous, en Europe, beaucoup de pays déjà l'ont mis en place. Mais on n'était pas prêts. Donc, on l'a décalé à septembre 2026. Donc, septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de réceptionner des factures électroniques. Alors, j'avais cru qu'il y avait un seuil pour le faire. Il y a un seuil pour les émettre. C'est-à-dire que septembre 2026, certaines entreprises qui dépassent le chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et qui ont un effectif de 250 salariés, c'est-à-dire donc les grosses entreprises, devront émettre des factures électroniques et les réceptionner. D'accord. Donc on va avoir quand même une zone de flou entre septembre 2026 et septembre 2027 où certaines entreprises devront recevoir toutes les factures électroniques mais ne seront pas dans l'obligation d'envoyer les factures électroniques. Donc, il y aura quelque chose d'hybride où les entreprises continueront d'envoyer leurs factures en PDF ou en Excel, etc., par mail. Et en même temps, elles devront recevoir certaines factures des grandes entreprises de manière numérique. D'accord, donc ça change beaucoup de choses parce qu'effectivement, on a l'impression que ne sont concernées que des grosses boîtes, mais enfin, si j'ai envie d'être payé parce que je travaille avec une grosse boîte, là, je suis concerné. Exactement. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des avantages à passer à cette facture électronique ? Alors, pour l'État, certaines, beaucoup, principalement, on va dire. L'État, c'est l'État vraiment qui a voulu passer à ce process-là. Pourquoi ? Pour récolter finalement tous les flux des factures et récolter toute la TVA de l'Hexagone. C'est-à-dire que c'était un moyen, en tous les cas, de maîtriser et de rapprocher tous les flux pour être sûr qu'il n'y ait pas des TVA qui soient perdus ou mal déclarés, on va dire. Deuxième intérêt, c'est quand même la traçabilité et la visibilité aussi des factures pour les entreprises, puisqu'elles vont gagner du temps dans le sens où effectivement, elles ne vont plus devoir chercher leurs factures puisqu'elles vont arriver directement sur cette plateforme dématérialisée. Donc, on peut dire qu'elles vont quand même gagner en performance et en rapidité sur la récolte des données qu'elles vont avoir par rapport à leurs factures. Donc, on n'a plus besoin en fin d'année de scanner ces factures, de les envoyer au comptable. En fait, dès qu'elle est émise, la facture est quelque part enregistrée. Ça enlève beaucoup de papier. Voilà, on pourrait croire même que la clôture des comptes sera beaucoup plus simplifiée.
Alors, c'est sûr que pour les cabinets d'expertise comptable, pour nous, c'est un réel avantage. Et nous, on se frottait les mains en 2024. On voulait vraiment que ça passe rapidement. Pourquoi ? Parce que justement, on peut gagner en réactivité et en apport de conseils vis-à-vis des dirigeants parce qu'on va récolter beaucoup plus rapidement les informations. On sera plus obligé de leur courir derrière pour leur demander la facture. Tout à fait. Il y a des contraintes aussi, je suppose ? Oui. Forcément, qui dit service nouveau, réorganisation, ça demande déjà du temps à mettre en place cette nouvelle organisation pour une entreprise, parce qu'il ne faut pas croire que c'est juste une plateforme qui ne va rien changer, mais il va falloir revoir un peu la cartographie aussi au sein de l'entreprise des flux d'informations de leurs entreprises. Il y a des entreprises qui ont des clients particuliers, qui ont des clients professionnels, donc les facturations ne vont pas être les mêmes. Il y a 2 process de format et du coup, là, je vais prendre un terme anglo-saxon. Hein, c'est pas moi qui l'ai déterminé, mais pour les particuliers, effectivement, ça sera du e-reporting puisque même s'il n'y aura pas l'obligation de générer une facture pour le client qui est un particulier, vous devrez quand même faire du e-reporting vis-à-vis du portail public pour que l'État puisse être au courant du flux. Et pour les entreprises, vous aurez du e-invoicing, du coup, où vous serez dans l'obligation, effectivement, de leur transmettre une facture électronique. Il y a aussi un coût dans la contrainte pour les entreprises. C'est forcément cette plateforme dématérialisée qui ne va pas être gratuite. Et là, c'est vrai que je vais me mettre peut-être un peu en avant et où je vais mettre la profession en avant. Les experts comptables vont avoir un rôle assez important puisqu'on est nous-mêmes formés pour ça. On va leur proposer aussi des plateformes dématérialisées qu'on pourra leur mettre à disposition. Donc, je recommande vivement les entreprises à se rapprocher de leur expert comptable pour toute cette pédagogie, cette mise en place au sein de l'entreprise. Donc, se rapprocher de l'expert comptable pour le mettre en place. On a l'impression que c'est loin, mais finalement, vaut mieux le faire tout de suite pour pas se retrouver au pied du mur, parce qu'on sait très bien il y a 2 comportements. Moi, je le vois, hein, on est en période fiscale, donc j'ai les rendez-vous bilan. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont déjà dans cette dynamique-là et qui voient ça comme une opportunité, comme une avancée numérique, et qui ont envie qui se sont renseignés, qui savent déjà comment ils vont le mettre en place. Et puis, il y en a certains ils attendent le dernier moment en se disant quand on n'aura plus le choix, on le fera, sachant que 2026, c'est demain, quoi. 2026, c'est demain, et puis si tout le monde le demande en même temps, ça va poser quand même quelques contraintes. Oui. Et puis, très clairement, si je ne suis pas passé à la facture électronique, mais je bosse avec des grosses boîtes, je ne peux pas être payé. Oui, alors effectivement, pas de facture, ça va être difficile d'émettre en tous les cas des factures et de pouvoir gérer ça, puisque tout va passer par cette plateforme. Donc si on n'a pas les informations, on ne pourra pas le traiter. Margot Bergeaus, merci pour ces conseils toujours pertinents. Préparez-vous, chers entrepreneurs, à passer à la facture électronique. Et je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine.